Bon, à vrai dire, le coq faisait pas partie du voyage. Voilà, nous voilà repartis. Premières impressions sur ce camping le long de la Durance avec beaucoup de gens qui viennent s'adonner au sport nautique parce qu'il y a rafting, canoë kayak. Il y a même un spot de canyoning un peu plus loin. Et puis, comme on est mois de juillet, il y a beaucoup de gens qui en profitent avec ce beau temps-là pour discuter assez tard, et d'autres qui en profitent par ce beau temps-là pour partir un peu plus tôt. Ce qui fait que tu as 4 heures où tu es à peu près tranquille et le restant, ça bouge pas mal. C'est pas grave, on est en été et on va en profiter. Donc nous voilà repartis. Direction le lac de Serponçon, puis après de descendre sur la Drôme et l'Ardèche si on pouvait. Comme toujours, on roule avec une certaine direction, mais sans un parcours défini. C'est bien, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Comme ça évite de te perdre, et quand tu te perds, tu te dis que c'était ta route. Voilà. Je vais parler un peu de mon matériel de camping, mais qui a légèrement évolué au fur et à mesure de mes différentes sorties. Là, à ce moment-là, on n'avait rien pour chauffer. Donc, petit déjeuner et dîner, c'était soit dans les cafés, boulangeries, libre service, on prend des plats tout préparés. 2 fois ou 3 fois, on a dû aller faire un resto. Depuis, j'ai fait 3 sorties en solo, sorties d'une dizaine de jours chacune. Et je me suis acheté un petit réchaud avec une petite bouteille de gaz. Et ça marche bien, ça marche pas mal. Bon, le midi, je prenais des plats préparés ou j'allais dans les boulangeries. Sinon, au niveau de la tente, je l'ai changé aussi, parce qu'après j'ai fait 2 sorties avec celle-ci, mais comme c'est une seule toile et la condensation arrive très très vite, même sur une fin d'été. Il y a des différences de température, et puis quand tu es à l'intérieur, c'est normal, ça chauffe un peu plus, ça fait de la condensation. J'ai acheté une tente avec une toile filet en première couche, et puis en seconde couche, bien sûr, une toile étanche. Et là, ça marche très très bien. Ça marche bien. Sinon, au niveau matelas, j'ai un matelas gonflable, mais pas à boudin, un matelas qui reste plat, et ça c'est très bien. Ça évite de faire du bruit déjà, et puis ça fait du bruit, le matelas boudin, et t'es mal positionné. On le voit sur l'arrière derrière moi là, j'ai un petit matelas, un petit tapis mousse qui doit faire 1 cm, que je mets aussi en dessous le matelas. Ça fait un peu plus de confort. J'ai un sac de couchage. Alors je dis bien sac de couchage, c'est pas comme un duvet, parce que le duvet c'est... Moi, le sac de couchage, c'est type sarcophage, quoi. Voilà, il y a ta tête est enveloppée, et ça faut prendre ça quand même, surtout si tu fais des sorties de printemps, d'automne. Alors je parle même pas d'hiver pour moi. J'ai un 5 degrés confort, 0 degré limite. À 5 degrés confort, j'ai couché avec un vêtement technique, et en plus qui a une capuche en plus de ça, et on est vraiment limite à 5 degrés, 5-6 degrés, et beaucoup d'humidité. Donc j'étais dans le Limousin à ce moment-là, en début octobre. Ouais, quand même, là ça pèle. Oui, voilà pour le conseil. Après, sinon tu achètes un matelas 0 degré, moins 5 limite, et puis tu te mets plus ou moins dedans, ou tu l'ouvres avec la fermeture éclair plus ou moins.
Sinon, tu as des plumes, hein. Enfin des plumes, toi t'en as pas, mais tu as des sacs de couchage à plumes qui sont plus légers, qui prennent moins de volume, mais qui sont plus chers et qui sont plus délicats s'il y a de l'humidité, hein. Je mets en dessous la tente une toile, l'étoile bleue, là, l'étoile, les bâches, ce qu'on appelle une bâche que tu trouves dans les magasins de bricolage. Ça la protège bien, ça. Et tu la prends un peu plus grande, qui dépasse un peu quand même de la surface de ta tente, comme ça te permet de t'installer et de préparer la bouffe et d'être au sec, enfin au propre, de ne pas avoir les pieds directement sur la terre. J'ai aussi un siège pliant. Et je ne l'avais pas trop utilisé au démarrage et maintenant je m'en sers tout le temps. Quand j'arrive dans un camping ou quelque part pour m'installer, deux choses. La toile que je sors pour déplier pour pouvoir mettre la tente et le siège. Le siège, ça te permet d'enlever tes bottes, d'enlever tes chaussettes, de t'asseoir pour enlever tes chaussettes. Souvent je vire le pantalon parce que j'ai un jean moto, donc je remets tout de suite un short. Et là, tu es vachement plus à l'aise pour défaire les affaires de ta bécane, d'installer ta tente, etc. Ça te permet aussi, des fois, tu t'arrêtes le bord d'une route, t'as pas de table de pique-nique et puis tu veux pas t'asseoir sur un caillou et ça te permet de t'installer, de t'habiller et quand tu veux faire la bouffe, t'es pas le cul par terre ou te débrouiller comme tu peux. Voilà, t'as tout ce qu'il te faut sous la main, enfin sous les fesses. Oui, c'est normal, c'est un siège. Alors, j'ai aussi des sandales que je préfère aux tongs parce que c'est fermé. Et si tu veux marcher un petit peu, tu peux les mettre. Tu n'es pas obligé de prendre des chaussures en plus de tes chaussures ou tes bottes de moto. Moi, je voyage avec des bottes, donc les sandales, j'ai trouvé ça très pratique parce que ça me permet quand même de marcher. Et si tu vas au bord de l'eau, par exemple, ça tient mieux que des tongs. Surtout au bord d'une rivière avec des petits cailloux et autres. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on les aperçoit juste derrière moi sous le filet. Les habits, j'ai pris que du synthétique. J'ai 3 changes. Sur 10 jours, j'ai 3 changes. Oui, non. Je lave quand même. Hein. Ouais. Puis moi, de toute façon, je transpire pas, c'est évident. Non, alors pour laver, c'est très simple. Hein. Tout se fait avec le gel douche. J'ai un gel douche et ça marche très très bien. J'ai 2 ou 3 tendeurs qui me servent derrière avec le filet, je sais pas si on voit bien sur la bécane. J'ai aussi des tendeurs et ça me permet... j'ai dû mettre une photo ou deux quelque part. On voit où c'est étendu, hein, le linge est tendu. S'il fait beau, tu as de la chance. Moi, j'ai toujours eu pratiquement beau temps, donc le lendemain matin, le lendemain matin, c'est sec. Si tu restes quelques jours dans le même camping, ou si tu restes que 48 heures dans le même camping, ça te permet, tu le laisses étendu et c'est bon. Sinon, tu le mets dans le filet, derrière toi, et puis alors tu essayes d'étendre ça comme tu peux, et tu verras, quand tu voyages le soir, c'est sec. Maintenant, un petit point sur la moto. À ce moment-là, la moto, elle avait 2000 km. Hein. Donc, ça faisait 2 semaines que je l'avais. Donc, pas encore très bien en main, quoi. Surtout au niveau de l'électronique, quand je dis électronique, c'est les modes de fonctionnement. Tu as des boutons un peu partout là-dessus. D'ailleurs, en discutant avec le mécano, suite après la révision des 1000 km, j'ai dit le rodage, je le continue comment? Et il me dit c'est simple, tu regardes le fonctionnement de la bécane, tu regardes les modes de conduite, les boutons, à quoi ils servent, tu rentres dans les menus
Et tant que tu fasses tout ça, ta bécane elle sera rodée. Alors effectivement, la bécane est rodée et j'ai pas encore tout, je connais pas tout par cœur. En plus de ça, le bouquin est vraiment mal foutu là, monsieur Honda. Plus de 300 pages et le souci c'est qu'il te renvoie à chaque fois à d'autres pages. Tu commences à le lire, ils vont dire le mode de conduite cyclo, vous allez voir telle page, donc tu commences, après il va te dire oui mais si vous voulez voir pour déclencher, enlever ou régler, vous allez voir les pages hors, alors là ok, et sinon telle page c'est pour régler l'anti-cabrage, après telle page, et donc t'arrêtes pas d'être dans le bouquin, d'aller à droite, d'aller à gauche, quoi. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un mode qui est réglé, qui te dit, voilà, tel mode, vous pouvez faire tout ça, tel mode, vous pouvez faire cela. C'est très embêtant tout ça. Très mal foutu. C'est pareil, il y a un moment, on voit le réglage des suspensions. Pareil, t'es paumé là. Bon, enfin, donc suspension, tu peux régler la précharge, la détente, la compression. Sinon, alors faut pas oublier quand même que moi ceci c'est une boîte DCT, hein, je tiens à le rappeler quand même. Il y a un mode G. C'est un mode qui te permet d'avoir un système plus direct sur l'embrayage. Voilà, comme si ils appellent ça une position, réduire la friction de l'embrayage. Moi je l'ai essayé en mode urbain parce que tu peux l'avoir que sur certains modes, pas sur tous. Je l'ai essayé en mode urbain. Moi j'aime bien. Ça te permet d'être à des très 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 faibles vitesses et de pouvoir ou en tout terrain aussi, enfin en tout terrain, en tout chemin, parce que je fais pas de tout terrain avec ça, d'être sur des chemins et des vitesses très faibles et d'avoir une traction quand même qui est une bonne traction. Voilà. Une bonne prise directe, embrayage, moteur, boîte de vitesse. Sinon, j'ai pas encore utilisé tous les modes. Bon, il y a des modes, tu as 2 modes que tu peux programmer. Il y a un mode en route et un mode gravel, comme je disais, qui se rejoignent un peu. Je sais pas trop bien la différence entre l'un et l'autre. Je pense qu'en fin de compte, ils appellent ça le mode de gravier, mais je pense que le mode gravier correspondrait plus à un mode Rennes. Et le mode en route, un mode tout chemin, alors tout terrain, alors, je sais pas si on peut appeler ça tout terrain, mais tout au moins chemin, quoi. Sinon, disons que tu vas mettre beaucoup de temps à te familiariser avec surtout la liaison Bluetooth et Apple ou Android CarPlay. Parce que là c'est assez complexe, tu as plein de possibilités, alors des multifonctions sur les boutons. Voilà. Bon, je vais m'arrêter sur la description de cette bécane parce que de toute façon après c'est rentrer dans une complexité avec une vidéo qui serait juste dédiée à ça, et même sur internet j'ai pas l'impression qu'on trouve bien, j'ai cherché, j'ai pas trouvé quoi. Puis ça demanderait des vidéos qui durent des heures en fin de compte.
impressionnant. Je m'aperçois quand même qu'en faisant ces vidéos là, en faisant le montage, on avait quand même pas mal roulé ce jour-là, hein, parce que on est toujours dans les Hautes-Alpes là. D'ailleurs, on va se dépêcher un peu plus quand même maintenant, ça se voit. Et pour passer sur le département de la Drôme, on finira la soirée juste à la limite, enfin dans l'Ardèche quoi. Juste après la Voulte fait, si mes souvenirs sont bons, un peu la jonction entre la Drôme et l'Ardèche, de l'autre côté du Rhône. J'ai laissé la musique s'arrêter pour faire un petit commentaire là. Donc là on est en plein dans la Drôme bien sûr, hein, autour de... On est dans le Diois. Je sais pas si ça se dit facilement, ça se dit pas facilement ça. Diois.
La Clairette d'Audi, ça te dit quelque chose, hein, Didi? Très beau coin, magnifique, superbe. Regarde ces visages, ces roches là. Tu connais. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Non, une petite anecdote ou une histoire, je sais pas, un petit dicton. Un dicton, ouais. Tu connais l'histoire de la carte SD qui te dit bah, j'ai plus rien dans le ventre, j'ai plus rien dans le sac, donc je m'arrête. Bah voilà, ça donne ça. Bah oui, ça donne ça. Le Diois. J'espère que je le dis bien. Nous voilà arrivés à Crest, on a fait quelques kilomètres supplémentaires. Le passage sur la Drôme. Et au loin, le donjon qui était à une certaine époque une prison. Voilà, donc tourner à gauche, on va aller repartir sur la Voulte. Tu as deux ponts qui se suivent, tu as le petit Rhône, celui-ci, et puis après bah, tu as le Rhône principal, hein. Je sais pas si on dit ça comme ça, ouais on va dire ça comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'arrêtait pour regarder s'il y avait un camping, parce qu'il devait être 17 ou 18 heures, ouais il devait être bien 18 heures même, largement même. Et on s'arrêtait voir si on trouvait un camping qu'on a trouvé un peu plus loin. Ouais, j'ai bon appuyé 15 fois sur la marche arrêt de l'insta, de la caméra. Quand ta carte SD elle est pleine, hein. Tu peux toujours appuyer. Hein. Non, n'insiste pas, c'est pas la peine. Ça marchera toujours pas. Hein. Nous voilà arrivés au terme de cette première... non, pas cette première journée, de cette deuxième journée. Et oui, ça passe. Hein. Comme je te disais, petit arrêt pour regarder un petit peu sur le GPS autour de nous, camping. Et on trouvera un camping à Saint-Fortunas-Eyrieux. Voilà, c'est marqué dessus. La gare des Amis. Oui, je fais un peu de pub. Hein. C'est très sympathique, une personne très très gentille. Allez, bonne nuit.